Hello Habibati, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis vraiment trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Bon, ça fait un petit moment, mais comme vous savez, moi sur YouTube je poste seulement des vidéos qui me plaisent, des vidéos que j'aime poster quand vous me le demandez, des vidéos qui me font plaisir à faire. Et aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour faire enfin la vidéo sur les extensions de cils, donc ma technique que je présente très régulièrement sur Snapchat, mais on me pose aussi la question sur Instagram, etc. Et c'est vrai que sur Snap ça part au bout de 24 heures, donc je me suis dit que ça serait bien de faire une vidéo pour vraiment vous expliquer de A à Z comment je pose mes extensions de cils. Et comme ça au moins si on me pose à l'avenir la question, je vous renverrai directement dans cette vidéo. Donc à savoir, c'est une extension de cils comme vous l'avez vu sur le titre qui vaut seulement 2 €, même pas. Et l'extension ça peut durer jusqu'à 3 semaines, donc c'est un petit prix, c'est pas cher. Franchement reste dans cette vidéo parce que t'as tout à gagner. Partie, donc première étape, je vais simplement vous montrer comment je colle les faux cils, et ensuite deuxième étape, je vais vraiment répondre à toutes vos questions et vous donner surtout de très bons conseils et astuces pour que vous puissiez facilement réaliser, parce que moi ça fait vraiment des années que je les colle, donc j'ai quelques astuces super importantes à vous partager pour que vous aussi vous réussissiez du premier coup. Alors les extensions se présentent sous cette forme, donc le paquet de une seule plaquette coûte 1,50 € et vous pouvez également le retrouver sous lot de 3, donc c'est 3 plaquettes à 3,50 €. Donc bien sûr vous êtes plus gagnante si vous achetez le lot de 3. Avec il y a une colle, mais je recommande vraiment pas de l'utiliser. Moi je le colle avec la colle Duo de chez MAC. Je reviendrai plus tard dans la vidéo pour vous expliquer pourquoi j'utilise celle-là, mais vraiment c'est vraiment la meilleure. Pour coller les faux cils, je vous conseille vraiment d'utiliser une pince à épiler. Ça va vous permettre de bien attraper le faux cil pour bien le coller à la racine au plus proche. Parce que si vous le faites au doigt, ça va être un peu galère. Alors je vous montre mes cils de naturel. Vous voyez, ils sont très très fins. Ils sont très courts, très clairsemés. J'ai jamais vraiment eu des cils fournis. Déjà là, ma pilosité au niveau de tout mon corps c'est pareil. Donc j'ai toujours rêvé d'avoir des longs cils. Grâce à cette méthode, vous allez vraiment pouvoir faire une extension de cils à la maison très rapidement, à très petit budget, et vous allez voir que mon regard va totalement changer. Alors le petit plus, si vous avez vraiment les cils qui sont comme moi, c'est de un petit peu recourber vos cils. C'est vraiment une étape pas obligatoire. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment recourber leurs cils, mais vraiment si vous les avez droits comme moi, n'hésitez pas un petit peu à les recourber. Ça vous permet de mieux voir votre racine et du coup de plus les coller vraiment au ras. J'ai l'impression de rien recourber tellement ils sont fins mes cils, c'est la galère. Si on le voit, mais genre vite fait quoi. Vite fait, c'est genre juste pour faire genre quoi, tu vois. Non, en fait, je voulais juste l'utiliser parce qu'il est dans mes tiroirs depuis 400 lustres. Et du coup, j'ai jamais utilisé un recourbe-cils de ma life. Non, là on voit, là ça va. Ouais, c'est bon. Bon, c'est vraiment pas une étape obligatoire, mais ça aide un peu, tu vois. Voilà. Là, je suis trop la go, mais c'est pas grave. Vu que moi, je veux un très gros volume, je vais utiliser donc les longs. Mais si jamais vous voulez un résultat assez naturel, je vous conseille du coup d'utiliser la boîte où il y a 3 niveaux de longueur différentes. Et pourquoi pas faire 2 longs, 3 moyens et 2 petits. Normalement, ça vous fera vraiment un regard très naturel mais quand même fourni. Après c'est à vous de voir au fur et à mesure de vos applications qu'est-ce que vous préférez, un peu plus long ou un peu plus naturel, etc. En tout cas vraiment pour la réussite de cette pose, il faut vraiment vous entraîner. Donc vous entraînez sur vous ou même sur des copines. N'hésitez pas à le refaire très souvent et je vous promets que à partir de 4-5 fois vous allez vraiment réussir à les faire parfaitement. Alors j'espère que vous allez vraiment bien voir parce que là je filme comme au bled. Surtout j'ai pas de caméra, je filme avec mon iPhone. Donc j'espère que ça ira. Puis si ça va pas, ben je change de vidéo ma gueule, hein, c'est pas grave hein. Non je rigole, reste là, voilà. Reste là, voilà. Alors donc là j'ai enlevé de l'emballage et en fait l'astuce que je vous conseille de faire, enfin que je vous oblige même à faire, c'est de mettre de la colle sur n'importe quoi. Là je vais le mettre sur l'emballage.
Donc environ ça de colle. Bon, je sais pas si vous allez voir, mais genre faut pas en mettre beaucoup non plus. Et en fait on va légèrement laisser sécher la colle. Je vous expliquerai vraiment plus tard pourquoi, mais en gros ça va vous permettre que la colle devienne un petit peu collante comme du scotch. Et ça va vous faciliter la pose, vraiment. Parce que si vous prenez la colle maintenant et vous le posez sur votre faux cil, étant donné qu'elle est encore très liquide, quand vous allez poser votre cil, vous allez à peine cligner des yeux, pardon, le faux cil va tomber directement. Donc on la laisse légèrement coller. Il faut qu'elle devienne un tout petit peu transparente, mais pas trop, vous voyez. J'ai tellement pas de cils que on ne voit même pas que mes sourcils ne sont pas épilés. Oh my god! Si vous demandez, mes cheveux, ils sont pas mouillés. C'est juste que j'ai mis de la mousse. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui se demande, mais en tout cas, j'ai répondu à la question. Alors du coup, vu que j'utilise une boîte de long, je vais prendre n'importe quel faux cil. Donc quand vous le prenez de la boîte, faites attention de le prendre bien dès la racine pour pas que vous tiriez n'importe comment. Comme ceci. Donc habituellement, dès qu'on colle un faux cil, on va mettre la colle bien sûr par le dessous hein, pour coller son faux cil comme ça. Mais vu que nous, on va les coller par en bas, c'est l'inverse. Du coup, on va mettre la colle au-dessus. D'accord? Donc là, je prends ma colle, je prends mon faux cil, je trempote un tout petit peu. Donc, faut en mettre un tout petit peu, genre ça. Vous voyez? C'est genre très très peu. On ne voit rien. C'est pas grave. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller vraiment le plus proche de la racine par en bas. Voilà. Alors, j'essaie que vous voyez en même temps, parce que c'est un peu compliqué. Voilà. Tac. Donc, je le pose. Et ensuite, avec la pince à épiler, j'appuie un petit peu. Voilà. Vous voyez, tac. Oh my god, la différence. Donc voilà. Donc c'est vraiment pas compliqué. J'ai pas besoin de parler. Donc maintenant, je vais mettre une petite musique pour comme ça ce soit pas chiant à regarder. Et je vous fais mes yeux. Voilà. Alors voilà, je viens de finir la pose du premier œil. Comme vous voyez, le résultat il est canon. Donc bien évidemment la colle n'est pas encore bien sèche, donc il y a des zones où c'est encore un petit peu blanc, mais c'est pas grave. Elle va devenir transparente dans quelques minutes. Donc vous voyez un peu la différence, je vais m'approcher de l'écran. Ça donne vraiment un résultat très naturel. Honnêtement, les cils sont vraiment de très bonne qualité. J'ai déjà utilisé d'autres franges par 3 de d'autres marques qui sont beaucoup plus chères et j'ai jamais trouvé une qualité comme ça. Les cils font vraiment pas plastique, donc c'est ce que j'aime vraiment. Et vous voyez, le résultat il est trop canon. Donc bien sûr moi ça fait vraiment très long parce que c'est mon choix, c'est ce que je veux. Mais comme je vous l'ai dit, vous avez plusieurs paquets différents et vous pouvez aussi faire un résultat très naturel, donc plus court, surtout au niveau du devant de l'œil. Donc là ce que je vais faire, c'est je vais faire l'autre œil hors caméra parce que vous voyez un petit peu le principe. C'est répétitif, on met la colle par le dessus et on les colle en dessous. En fait juste l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, rien de compliqué. Ensuite il suffit simplement d'avoir la main, donc je peux pas plus vous expliquer que ça. Par contre, dans quelques instants pour vous et moi juste après avoir fait le deuxième œil, je vais vraiment vous donner les conseils que je peux vous donner au maximum pour que vous puissiez réussir la pose et surtout pour obtenir un résultat avec lequel vous pouvez garder vos cils le plus longtemps.
Donc je viens de terminer la pose d'extension. Vous avez vu, c'est quelque chose vraiment de très simple à faire. Alors pour certaines ça va paraître super compliqué de les poser par le dessous, mais sachez que c'est encore plus facile de les poser par en bas que par au-dessus. Alors je vais répondre aux questions qui me sont plus souvent posées, mais si jamais je ne réponds pas à une question précise, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou bien sur Insta, je répondrai sans souci. Donc combien de temps ça dure? Vu que moi vraiment j'ai la main, je sais comment les poser, etc. Moi quand je les pose sur moi ou sur mes copines, ça peut durer jusqu'à 3 semaines. Même si je vais à la plage, etc., les douches, tout ça, ça peut durer jusqu'à 3 semaines. Quand vous allez commencer à les poser, c'est vrai qu'au bout d'une semaine, c'est possible que les cils ne ressemblent plus à rien, mais il suffit vraiment de les enlever, de les refaire ou bien de décoller celui qui part un petit peu de travers, etc. et de le recoller sans souci. Est-ce qu'on peut se laver avec? Oui, bien sûr. On va pas rester 3 semaines sans se laver, c'est logique. Par contre aussi, quand vous êtes sous la douche, évitez de trop vous frotter les yeux pour vraiment décoller un cil sans faire exprès. C'est comme une extension de cils, les recommandations que la prestataire vous dit, c'est-à-dire ne pas trop vous frotter les yeux, éviter voilà, de trop mettre de produits comme des laits démaquillants, comme tout ça. Vraiment, il faut éviter par-dessus. Est-ce que ça abîme les cils? Non, pas du tout. Vraiment, l'avantage premier que je trouve à ces extensions de cils, c'est vraiment que ça abîme pas les cils. On utilise une colle que vous l'avez vu, c'est la colle Duo de chez MAC. Donc c'est une colle qui, de base, est faite pour coller des faux cils en fait basiques et que vous devez décoller en fin de journée. Donc c'est vraiment pas une colle qui va abîmer vos cils, qui va vous arracher des cils, etc. Donc vraiment ça n'abîme pas du tout les cils. Est-ce qu'on peut utiliser une autre colle que la Duo? Alors personnellement moi j'ai jamais utilisé une autre colle que celle-là parce que tout simplement je trouve que c'est la meilleure. Et du coup j'ai jamais été déçue, donc j'ai jamais testé autre chose. Par contre je vous déconseille vraiment d'utiliser la colle qui est vendue avec. C'est vraiment de la pas bonne qualité. Comment entretenir les faux cils? Donc il n'y a pas forcément de choses à ne pas faire ou à faire vraiment pour les entretenir. Par contre ce que vous pouvez faire le matin où vous levez, vous pouvez un petit peu les brosser avec un petit goupillon, une petite brosse comme ça à la limite. Mais les entretenir, il n'y a pas vraiment de choses à faire. Peut-on se maquiller par-dessus? Alors, vous pouvez totalement vous maquiller les paupières, mettre du fard à paupières, de l'irisé, des paillettes, etc. Sauf que sachez, plus vous allez maquiller vos paupières, plus vous allez, au moment du démaquillage, risquer d'abîmer un petit peu, de faire décoller en fait vos faux cils. Donc c'est pourquoi, moi, quand je les pose, j'évite de trop maquiller mes paupières. Alors bien sûr des fois je me maquille mais ça reste vraiment rare. Par contre ce que je vous déconseille de faire c'est vraiment de mettre du mascara. Donc ça va vraiment rendre les extensions de cils effet pâte d'araignée, c'est vraiment pas joli. Donc évitez de le faire. Donc quelques petites astuces comme ça que j'ai vues au fur et à mesure de mes applications et qui sont devenues maintenant des choses que je fais tout le temps. Surtout premièrement c'est au niveau de la colle, comme je vous ai dit pendant la démonstration. Il faut vraiment la laisser sécher, ça veut dire vous le mettez sur un petit support, un truc en plastique, ce que vous avez sous la main. Et vous la laissez sécher vraiment on va dire 2 minutes, 3 minutes pour qu'elle devienne un petit peu collante, un petit peu épaisse, elle s'épaissit un petit peu. Et ça va vous permettre de vraiment, quand vous allez poser le faux cil en dessous, vu que c'est en dessous, d'éviter qu'il tombe ou qu'il se décolle. Également ce que vous pouvez faire, dès que vous voyez que la colle comme moi, elle est vraiment sec, c'est-à-dire qu'on ne voit plus du tout de blanc, il faut vraiment que vous appuyez vos cils comme ceci. Donc je vais m'approcher un peu pour que vous puissiez voir. En fait, vu que mes cils à moi personnellement sont très droits, quand je colle les faux cils, même si j'ai utilisé le recours dessus tout à l'heure qui a servi à rien du tout, c'était juste pour faire le show, du coup ils ont tendance à être droits vu que je les colle sur les cils. Donc ce que je fais c'est que quand je vois que la colle est vraiment très sèche, c'est-à-dire qu'on ne voit plus du tout de blanc, je vais venir prendre mon doigt et je vais venir monter en fait les faux cils pour que je les recourbe en fait. Cette technique, je vais le faire chaque fois que je suis amenée à être en contact avec de la vapeur d'eau, c'est-à-dire à chaque fois que je fais ma douche, la colle, elle a tendance à se ramollir un petit peu. Donc chaque fois que je prends ma douche, en fait, j'ai tendance à vraiment recourber avec mes doigts les faux cils pour que vraiment, vous voyez, ça se recourbe. Donc là en caméra, on voit pas du tout, mais je vous jure ça sert à quelque chose. Donc on fait ça, tac, tac et tac. Vraiment pour bien recoller vos cils aux faux cils. Comment retirer les extensions de cils? Alors tout ça c'est tout simple, vous allez prendre un disque démaquillant que vous allez imbiber d'eau micellaire. Donc moi je vous conseille vraiment de les démaquiller avec seulement de l'eau micellaire waterproof. Évitez les laits démaquillants etc. parce que ça c'est vraiment trop galère. C'est tout simple, vous l'imbibez vraiment bien et vous posez le disque sur vos cils et vous laissez vraiment on va dire plus de 5 minutes
dessus vos yeux quoi. Et ensuite vous faites des petits mouvements comme ceci et vous allez voir que les cils vont vraiment se décoller comme ceci très facilement. Si je peux également vous donner les avantages et les inconvénients. Donc concernant cette pose, les avantages, il y en a vraiment beaucoup. Donc vous l'avez vu, premièrement, bien sûr, c'est quelque chose qui vaut vraiment pas cher, qui est rapide à faire. On peut le faire à la maison, on peut le faire sur soi très facilement. C'est quelque chose qui va être dans la durée, vraiment ça va durer environ 3 semaines. Vous allez avoir des cils vraiment bien recourbés. Par contre les désavantages c'est que vu qu'on utilise une colle du coup qui est faite pour se démaquiller régulièrement, c'est quelque chose qui est quand même assez fragile. Donc la nuit vous êtes susceptible de, en dormant, perdre un cil. Mais tout simplement si le lendemain vous vous réveillez, vous voyez qu'un cil qui est tombé, en général c'est soit sur le côté ici, soit à l'intérieur des yeux, il suffit de le recoller, c'est très rapide. Donc on va dire qu'il y a plus d'avantages, vraiment beaucoup plus que d'inconvénients. Donc du coup, on va dire qu'au final, je préfère vraiment poser cette pose d'extension plutôt que coller des faux cils et les enlever chaque fois tous les soirs, même si je sais très bien les coller maintenant. Avant de finir la vidéo, je voudrais vraiment vous rappeler que ça remplace pas une vraie prestation d'extension de cils. Alors c'est vrai que depuis le début, je dis extension de cils, mais il se peut qu'il y ait des filles qui font cette prestation de cils et bien sûr cette vidéo, elle est pas là pour dénigrer votre travail. Du coup, c'est juste là pour partager un petit peu une astuce beauté que je fais et que je partage régulièrement sur Snapchat. Donc s'il y a des filles qui vont me déclarer un peu la guerre, qui font cette prestation, calmez-vous les filles, moi je suis juste là pour partager un petit peu une autre solution pour celles qui ne veulent pas faire la prestation extension de cils. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment avoir répondu à toutes vos questions comme je vous l'ai dit. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me les poser les questions en commentaire ou bien sur Instagram. D'ailleurs, mes réseaux s'affichent juste ici. Je suis très active sur Instagram et sur Snapchat. Je partage tout sur Snap vraiment. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. C'est Real Marocaine et I am Saphir Beauty. Quant à moi, je vous fais des gros bisous. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite, Inch'Allah. Bisous. And